Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais faire des pâtes fraîches aux œufs. Pour cette recette, il vous faut des œufs, de la farine, du sel, de l'eau et de l'huile d'olive. Je vais prendre le bol de mon robot. Je vais commencer par casser 8 œufs. Voilà, mes 8 œufs sont dans le bol. C'est normal, je viens de faire une pâte juste avant. Je mets 1 kg de farine par-dessus les œufs. Quatre cuillères à soupe d'huile d'olive. Et une bonne pincée de sel. Je vais le mettre dans mon robot avec l'appareil à pétrin et je vais mélanger. Alors je mélange tout doucement au départ pour ne pas en mettre partout. Voilà, la pâte commence à être sableuse. Je vais incorporer, alors pour l'eau, c'est au fur et à mesure. Je ne peux pas vous dire la quantité, c'est suivant la farine que vous avez dedans. Vous prenez, vous mettez pareil, hop, par petite rasade. Et dès que vous voyez que votre pâte commence à être un tout petit peu humide, vous en mettez plus. Voilà, ma pâte est faite. Alors j'ai mis à peu près la valeur d'un verre à moutarde. Mettez vraiment l'eau qu'au fur et à mesure et en très petite quantité. Vous voyez, là, il n'y a plus rien dans le bol. Alors, il faut qu'elle soit un tout petit peu humide, mais pas trop. Si vous l'avez trop mouillée, c'est pas très grave. Vous mettez pareil de la farine, mais en très petite quantité. Et puis, vous l'aplatissez. Hop. Alors, cette recette, vous pouvez bien évidemment la faire à la main. Mais il faut avoir de bons bras. Voilà. Je finis de la pétrir. Il y a plusieurs possibilités de faire les pâtes après. La pâte est bien belle. Hop, vous formez une boule et vous la laissez reposer à peu près 10 minutes. Elle est un tout petit peu humide, mais ce qu'il faut. Il faut que ça colle, mais un tout petit peu au doigt. Ma pâte est recouverte. Je prends celle que j'ai fait précédemment. Je vais la laisser reposer à peu près une dizaine de minutes, 20 minutes, le temps que je prépare cette boule. J'ai fait des petits pâtons. J'espère que vous allez voir sur la vidéo. Je vais faire au mieux. Donc, j'ai pris un laminoir électrique qui s'adapte sur mon robot. Vous pouvez prendre un laminoir manuel ou vous pouvez l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc, je commence sur mon laminoir électrique au numéro 1. Je vais commencer à aplatir ma pâte. Et une fois que je vais voir que la pâte est bonne, je vais passer au numéro 2 jusqu'au numéro 4. Alors, je vais démarrer. Hop. Vous allez voir, votre pâte est pas très jolie, mais c'est pas grave. Vous la repliez en deux. Vous voyez, elle n'est pas très jolie, mais vous la repliez en deux et vous la remettez dedans. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre pâte soit bonne. Vous voyez, la pâte commence à être lisse.
Et à partir de maintenant, voilà, la pâte est à peu près lisse. Je vais passer au numéro 2. Je passe au numéro 3. Et pour finir, au numéro 4. Vous tenez votre bande de pâte avec vos 2 mains. Voilà. Je vais continuer à faire ça pour toutes mes boules. Pour faire des raviolis, il faut aller jusqu'au numéro 5. Sinon, je vais vous faire voir plus tard pour faire des spaghettis ou des tagliatelles. À ce stade de la recette, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez les couper en rectangle pour faire des plaques de lasagne. Vous pouvez prendre un emporte-pièce pour faire des raviolis. Donc une fois que vos emporte-pièces sont partis, il restera un surplus, ben vous le reprenez, vous refaites une boule et vous le repassez au laminoir. Ou alors, vous pouvez faire spaghetti tagliatelle. Vous repassez pareil dans l'appareil à spaghetti. Sinon, vous faites un accordéon. Vous tournez votre accordéon et vous coupez très très fin avec un couteau pour vous faire ou des spaghettis ou des tagliatelles, selon votre choix. Vous pouvez faire ça. À ce stade de la recette, vous pouvez congeler vos plaques de lasagne. Si vous en faites une grosse quantité, comme moi aujourd'hui, eh ben, je vais les congeler parce que forcément, je ne pourrai pas tout manger. Vous pouvez les garder à peu près 2 à 3 jours dans le frigo. Pour les spaghettis ou les tagliatelles, le laminoir, je l'ai mis jusqu'au numéro 4. Et pour les plaques de lasagne ou de raviolis, vous pouvez les mettre jusqu'au numéro 5. Je vais vous faire voir au mieux. Je vais passer ma plaque de pâte pour faire des spaghettis. Donc j'ai un laminoir exprès à spaghettis. Voilà. Alors à ce stade, vous pouvez les mettre sur un appareil, un séchoir à pâte. Donc comme moi j'en ai pas, je prends un tout petit peu de farine, mais très très peu, que je saupoudre. Et j'en mets un petit peu partout sur mes pâtes. Voilà, pour qu'elles ne collent pas entre elles. Je vais les séparer et les mettre un petit peu, voilà, comme ça en gros sur ma table. Et je vais attendre qu'elles sèchent. De temps en temps, je viendrai, je prendrai les pâtes. Voilà. Et je les soulèverai, je les aérerai. Ah, elles sont bien jolies. Voilà. Voilà les spaghettis. Là, je vais vous faire voir pour faire des tagliatelles. Voilà. Donc, même chose, un tout petit peu de farine pour éviter qu'elles ne collent entre elles. Vous voyez, je les monte un peu, hop, et ça descend tout seul. Alors, vous avez possibilité de prendre un séchoir. Sinon, vous pouvez le mettre sur des cintres pendus aux portes. Enfin, après, c'est système D un petit peu. Hein. Voilà. Les pâtes sont terminées. Prêtes à déguster.
J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.